Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors vous voyez, j'ai un peu changé le décor. Moi je n'ai pas changé, mais mon décor a changé. C'est ce que je fais souvent avec mes clients quand en fait je les accompagne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on change d'endroit. On va voir quel endroit donne de l'information différente. Là vous voyez, je suis face à mon tableau, là où je note lorsque j'ai du travail à faire. J'ai une plante verte de l'autre côté, je ne suis plus sur un canapé. Je n'ai pas changé, mais le décor a changé. Alors peut-être que vous me verrez autrement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement cette histoire de regard. Comment on se regarde, comment on regarde l'autre, que l'on soit empereur ou que l'on soit impératrice. Comment vous regardez l'autre? Comment vous me regardez aujourd'hui alors que l'environnement a changé? Ça change quelque chose pour vous? Ça ne change rien? C'est mieux? C'est moins bien? Ça vous appartient. Là n'est pas le sujet. Ce que je voudrais vous faire expérimenter aujourd'hui, c'est le jeu du miroir. C'est un peu en résumé, se regarder en face pour mieux se voir. Alors j'ai dans les mains un petit miroir. Vous voyez, je vous le montre. Un petit miroir. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir? Qu'est-ce qu'il y a dans ce miroir? Bien, je vais vous proposer, vous aussi, de vous mettre face à un miroir. Face à un miroir. Je pense que chacun chez soi a un miroir, qu'il soit de poche ou qu'il soit accroché dans une salle de bain ou dans un salon. Vous avez certainement tous un miroir et si vous n'en avez pas, aujourd'hui, il y a même des applications sur les smartphones pour vous permettre d'en avoir un. Prenez le miroir qui vous plaît, le miroir dans lequel vous avez envie de vous regarder, ami empereur, ami impératrice, et mettez-vous face au miroir. Cet exercice de se regarder en face permet de mieux se voir. Alors, qu'est-ce que l'empereur pourrait voir lorsqu'il se regarde? Peut-être il pourrait voir dans ce regard des doutes, des « j'aurais dû faire autrement », des « pourquoi », des « comment ». L'impératrice, qu'est-ce qu'elle pourrait voir, elle? Peut-être que déjà, elle aurait du mal à rester tranquille devant un miroir. Elle y verrait peut-être son agitation. Elle y verrait peut-être de l'exaspération. Que sais-je? Et vous, qu'allez-vous voir en vous regardant dans votre miroir? Eh bien, vous allez vous voir, vous regarder, peut-être de loin, peut-être de plus près. Faites comme vous le désirez. Ce miroir, il vous pose une question. Qui es-tu? Quelle sera votre réponse? Alors, il était fort à parier qu'au départ, avec cet exercice, quand vous vous poserez avec honnêteté le « qui es-tu », vous donnerez votre prénom, par exemple. Je suis un tel. Je suis une telle. Reposez-vous une deuxième fois la question. Qui suis-je? Là, peut-être que vous donnerez votre âge. Puis une troisième fois, qui suis-je? Là où vous habitez. Et comme ça, les questions, au fur et à mesure, vous allez certainement donner des réponses qui n'engagent pas votre cœur ou votre âme. Vous répondrez avec des réponses, faciles, accessibles, superficielles, qui sont des réponses que vous donnez lorsque l'autre vous les pose. Mais ces réponses-là, vous les avez déjà. Alors, reposez-vous ensuite la question. Quand vous aurez éclusé toutes ces réponses que vous savez faciles, qui suis-je? Et au fur et à mesure, des réponses vont venir. Et au fur et à mesure, vous allez aller plus profondément à l'intérieur de vous. Alors peut-être que cet exercice, en fait, quand vous allez le commencer, vous aurez vos yeux baissés. Vous n'arriverez pas à vous regarder en face. Ça n'est pas grave. Ça vient juste donner une information. Et quand ça arrive, quand, devant le miroir, je baisse les yeux et je ne me regarde pas en face, qu'est-ce que ça vient dire pour vous?
Il n'y a ni jugement, ni aucune vérité de ma part. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque vous vous mettez face à un miroir, vous baissez les yeux. Il n'y a que vous qui le savez. Peut-être pour d'autres, rester devant ce miroir, se regarder en face, ça va être compliqué. Ils ne pourront pas y rester longtemps. Peut-être que ce miroir leur montrera à ce moment-là tout ce qu'ils n'aiment pas chez eux, tout ce qu'il est difficile de regarder, tout ce qu'ils aimeraient effacer et qui est là. Ça peut être aussi de la tristesse, mais ça peut être aussi de la joie. Parce que quand vous vous regarderez en face, vous verrez au plus profond de vous. Vous pourrez vous regarder dans les yeux, ce miroir de l'âme. Et vous irez voir à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment. Et puis, si vous avez un dialogue à avoir avec vous-même, entamez-le, parlez-vous. Parlez-vous, offrez-vous ce moment de tête-à-tête avec vous-même. Et si vous êtes dans des situations où vous aimeriez avoir quelqu'un en face de vous, que vous avez des choses à lui dire, eh bien, dites-le lui, à travers ce miroir. Et vous verrez peut-être que ce que vous reprochez à l'autre, vous le reprochez à vous-même. Vous en saurez plus sur vous. Vous vous connaîtrez mieux. Et puis face à ce miroir, quoi de plus joli que de vous offrir de l'amour à vous-même? Dites-vous, je vous aime, je t'aime. Oui, bien sûr, ça j'aime pas trop, ça j'aime pas trop, que sais-je? Mais quand je te regarde, je t'aime. Je t'aime pour ce que tu es. À ce moment-là, lorsque, dans le miroir, vous aurez quelqu'un que vous aimez, alors vous saurez avancer. Peut-être ce ne sera pas la première fois où vous irez face à ce miroir. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, ce sera difficile, ce ne sera pas aisé pour certains. Ou d'autres le feront tranquillement, aujourd'hui, demain, et puis un jour, peut-être, ça leur sera plus difficile. Alors, ils comprendront peut-être qu'est-ce qui les dérange dans eux-mêmes. Comment ils peuvent faire autrement? Comment ils peuvent changer le décor? Comment, en tant que créateurs de leur vie, ils ont tous les moyens de changer ce qui les dérange dans leur vie. Mais quoi qu'il arrive, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes quelqu'un de magnifique. Parce que je ne vous connais pas, mais je le sais déjà. Si jamais vous avez quelqu'un qui peut jouer ce rôle de miroir, vous pouvez aussi faire l'exercice avec cette personne. Mettez-vous face à elle et l'un de vous ne dira que « Qui es-tu » et l'autre répondra. Et ce Bouddha qui dit « Qui es-tu » à l'autre en face n'aura le droit que de dire cela. Et puis, ensuite, vous inverserez les rôles. Vous apprendrez sur vous-même, vous apprendrez de l'autre, l'autre apprendra de vous. Et en miroir, vous apprendrez ensemble. Lorsque vous vous mettrez devant le miroir, qu'il soit quelqu'un ou qu'il soit une glace, eh bien, n'oubliez pas, si vous êtes empereur, d'appeler à venir l'impératrice avec vous lorsque vous vous regardez. Et si vous êtes impératrice, appelez également l'empereur, qu'il vous rejoigne pour vous regarder.
Voilà, c'est l'exercice que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, afin que vous puissiez vous regarder en face et vous offrir de l'amour. Parce que dans une vie, qui est la personne la plus importante de votre vie? C'est vous-même. Et c'est en étant vous, en croyant en vous, en ayant foi en vous, que vous pourrez réaliser des choses extraordinaires. Peut-être même des choses que vous n'avez même pas encore imaginées. Encore plus beau, encore plus grand que tous vos projets. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Et puis, regardez-vous en face. Je vous jure, ça vaut le coup. En tout cas, moi, j'en suis sûre. Au revoir.